nous allons parler aujourd'hui du dispositif fonctionnement hydraulique simplifié. Nous allons faire un fonctionnement simplifié du dispositif du barrage du système hydroélectrique de Soubry. Donc nous allons expliquer un peu le fonctionnement de ce barrage-là, ou de ce système, expliquer un peu le fonctionnement de ce barrage-là, ou de ce système de barrage hydroélectrique, et puis pas le fonctionnement du barrage, mais le fonctionnement hydraulique. Et nous allons simuler donc de manière basique le coulement hydraulique à travers les différents dispositifs donc, de ce barrage. Alors pour ce faire, nous allons déjà présenter le barrage de Soubry. Alors, le barrage de Soubry est en fait une série de réservoirs et donc de conduites de décharge avec tout le système donc, de production d'électricité. Alors, donc si nous voyons bien sûr cette carte-là, on a donc un premier système turbine décharge, conduite de décharge qui est là, avec le réservoir, conduite de décharge là. Deuxième système, le voici ici. Donc, le réservoir, donc on va dire le même réservoir communique, mais un peu plus en aval. Nous avons donc le système de décharge, la conduite, le système de turbine de production. Et enfin, on a un autre barrage sur le même cours d'eau plus en aval, qui est ici, un peu plus loin, on va dire même très loin. Ici, sur cette image satellitaire, le site est encore en construction, mais actuellement il est en fonctionnement. Il s'agit du barrage donc, de Gribaud-Popoli, dans la même zone, sur le même cours d'eau, qui a son réservoir ici, qui a sa conduite de décharge ici aussi, avec son système de production, turbine, ainsi de suite, de transformation. Donc, nous allons donc présenter un peu le fonctionnement hydraulique de manière simplifiée, très simplifiée de ce barrage-là. Nous supposerons que toutes les déversoirs ou toutes les conduites de décharge sont ouvertes et donc l'eau passe simultanément dans les différentes conduites ici. Donc, nous n'appliquons pas le système de fonctionnement temporel de ce barrage. C'est vraiment un fonctionnement simplifié avec donc un débit du cours d'eau. Nous supposerons aussi que les différents réservoirs sont remplis au cours de l'événement exceptionnel pluviométrique que nous avons simulé. Tous les déversoirs donc, sont remplis au cours de cet événement. Donc c'est vraiment quelque chose de simplifié, mais ça va nous permettre de voir un peu le fonctionnement à un certain moment donné, si toutes les différentes barrages lâchent l'eau en même temps, et puis quel est l'impact donc sur la ville. Pour ce faire donc de manière schématisée, nous avons modélisé un modèle numérique de terrain de précision relative, bien sûr, de précision relative. Et donc ici, pour schématiser un peu les réservoirs, nous avons donc modélisé un peu les réservoirs ici, pour la première partie du barrage en amont. Ici, nous avons mis donc les digues schématisées. Ici, idem, les conduites, nous les avons donc creusées. Et puis ici, idem pour le barrage de Gribaud-Popoli, avec le réservoir qui a été creusé et la conduite qui a été creusée. Donc, si vous voyez bien, on n'a pas mis de système donc, de fonctionnement de vannes, de déversoirs, tout ça. Donc, c'est vraiment un fonctionnement simplifié du barrage, mais qui nous permettra de voir un peu quel est l'impact de cet écoulement dans la ville. Alors, nous allons donc lancer la simulation que nous avons déjà faite, et nous allons le faire sur le modèle numérique de terrain, déjà. Et cette simulation est lancée. Alors, pour savoir, nous avons un cours d'eau ici, donc qui vient ici, le Zozo, je pense, et puis un autre cours d'eau, ça c'est le Sassandra, qui dévale ici, dans ces zones donc rocheuses là, donc plus élevées. Donc cela me permet de voir un peu le cours donc du cours d'eau ici, avec beaucoup de sinuosité. Alors ici c'est un cours d'eau qui entre en ligne de compte. Là nous voyons le fonctionnement. On va refaire donc là, constatant un peu le remplissage de ces différents systèmes. On le voir de manière simplifiée, en supposant que, voilà, comment les systèmes sont remplis. Donc, nous allons voir pour le barrage de Gribaud-Popoli. C'est de manière simplifiée que nous avons fait cette simulation. Ok, donc, nous allons donc mettre les images satellitaires pour bien visualiser les zones d'inondation, les zones d'écoulement. Voici les images satellitaires. Nous voyons bien ici, donc, fonctionnement de ces deux réservoirs.
n'avions pas pris les données, nous avions eu les données simplement sur le net, des données, et donc nous avons fait un système simplifié. Si nous constatons ici sur la ville, nous avons quelques zones d'inondation qui sont présentes ici, voilà, dans cette partie-là. Et ici, dans cette partie, nous n'avons pas donc modélisé le pont, donc on voit que l'eau passe à travers, mais nous pouvions le faire, c'est juste... Donc ici, alors on va laisser le niveau maxi, et puis nous allons mettre les lignes de flux. Alors, on voit bien plus loin. Ok, on va laisser fonctionner, on va... D'accord. Et puis, voilà. Comme nous voyons un peu, nous avons des niveaux d'inondation peut-être limités, mais qui sont quand même présents. Alors, nous avons lancé la simulation en utilisant un débit d'environ 700 mètres cubes par seconde, ce qui est donc le débit de fonctionnement de ces différents barrages, donc du niveau de l'eau. Voilà le fonctionnement. Et donc cela, le système de réservoir, plusieurs systèmes de réservoir, avec donc des systèmes de décharge, plusieurs systèmes de décharge, en tout cas permet de limiter la pression donc du flux d'eau sur les différents mécanismes des barrages, et puis aussi a un impact positif sur les niveaux d'inondation. En tout cas, donc c'est un système très intéressant qui limite le niveau d'inondation. Nous avons ici donc une conduite forcée avec un système de turbine. Idem ici, une conduite forcée, un système de turbine, un réservoir étalé, donc en sorte de réservoir avec donc plusieurs barrages sur le même cours d'eau. C'est assez intéressant. Mais voilà aussi ce qui montre l'impact de tout ceci sur la ville, donc aussi l'étalement urbain, le fonctionnement, donc l'urbanisation devrait tenir compte de tout ce qui est donc hydraulique afin de pouvoir donc se faire. En gros, voilà ce que nous présentons et nous croyons que on voit un peu de manière vraiment simplifiée le fonctionnement de ces différents systèmes. C'est déjà quelque chose. Voilà ici, comment l'eau entre donc dans la conduite forcée, téléchargée. Dans la conduite en amont aussi, la même chose. On constate un débit plus lent. Bon, cela veut dire simplement que nous n'avons pas tenu compte exactement donc, de la hauteur de chute. Donc, c'est des choses que nous avons simplement schématisées. Ici, forcément, il y a une très grande hauteur de chute. Voilà pourquoi nous voyons que le débit qui dévale facilement. Là, on n'a pas une grande hauteur de chute. Nous n'avons pas tenu compte réellement des différents paramètres des barrages. C'est juste pour montrer un peu le fonctionnement hydraulique. Ici, sur Ribopopoli, nous voyons à peu près la même chose. Donc, sur QGIS, sur plutôt ECRAS, on peut vraiment faire toutes ces modélisations avec toutes les données, si on a toutes les données, faire des choses assez précises. On peut donc programmer, gérer le fonctionnement des différents réservoirs et prévoir tout ce qui pourrait se passer en termes de fonctionnement hydraulique du barrage. La planification urbaine doit tenir compte donc du fonctionnement hydraulique des sites utilisés pour les lotissements, pour la planification bien sûr urbaine, l'étalement urbain. C'est impératif que cela soit fait. Tous les projets de lotissement doivent en tenir compte et tout ce qui concerne donc le domaine de l'hydraulique doit être fortement impliqué dans la gestion du territoire, dans la planification urbaine. Parce que nous voyons aujourd'hui les conséquences dans le pays avec toutes ces catastrophes qui surviennent chaque saison de pluie. Il est donc très important de prévoir et d'impliquer les spécialistes en hydraulique dans la gestion urbaine, dans la planification urbaine.